Tu n'es pas tes pensées. Tu n'es pas tes peurs. Mais, et si ton esprit te persuadait du contraire? Et si ta conscience, la chose même qui définit ta réalité, devenait ton pire ennemi? Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant, parfois terrifiant, et profondément personnel de la conscience. Comment elle façonne notre santé mentale, nos émotions, et même notre identité. La conscience, ça fait des siècles qu'elle prend la tête aux gens, littéralement. Philosophes, psychologues et neuroscientifiques ont tous essayé de déchiffrer le code de ce que c'est réellement. Et le mieux qu'ils aiment d'y trouver, c'est compliqué. En gros, la conscience, c'est ta perception de toi-même et du monde qui t'entoure. Et c'est ce qui te permet de tout vivre, des pensées profondes aux crises existentielles soudaines à 2 heures du mat. William James, le soi-disant père de la psychologie américaine, l'appelait un courant. Même si, soyons honnêtes, pour certains d'entre nous, ça ressemble plus à un tsunami chaotique de pensées qui tournent en boucle. Mais c'est là que ça devient intéressant. La conscience n'est pas juste une observatrice passive. Elle joue un rôle énorme dans la santé mentale, parfois pour le meilleur, parfois un peu moins. La dépression, par exemple, pirate ta conscience et la transforme en une boucle infernale de doutes sur toi-même, tandis que l'anxiété met tout en état d'alerte maximale, au point que même le son de tes propres battements de cœur te semble être une menace. Et puis, il y a la schizophrénie, où la conscience balance carrément la réalité par la fenêtre. Mais ce n'est pas que des mauvaises nouvelles. La conscience de soi, un élément clé de la conscience, nous aide à réguler nos émotions, à renforcer notre résilience et à nous empêcher d'envoyer ce texto à un ex à 3 heures du mat. Quand cette conscience de soi est perturbée, comme dans le trouble dissociatif de l'identité, ça peut complètement changer la perception qu'une personne a d'elle-même. Et si tu te demandes où tout ça se passe dans le cerveau, la réponse est partout. Les neurosciences ont cartographié tout un réseau de régions cérébrales, du cortex préfrontal au thalamus, qui bossent ensemble pour générer la conscience. Mais des dommages à ces zones, que ce soit à cause d'une blessure, d'une maladie ou d'un manque de sommeil après avoir binge-watché une série jusqu'au lever du soleil, ça peut tout déséquilibrer. En parlant de sommeil, le rêve est l'une des façons les plus bizarres dont la conscience se manifeste, transformant nos pensées en histoires étranges qui parfois n'ont aucun sens, ou pire, nous rappellent ce truc gênant qu'on a fait il y a 5 ans. Mais voilà la bonne nouvelle. On n'est pas complètement à la merci de notre propre esprit. La pleine conscience et la thérapie peuvent réellement nous aider à remodeler notre expérience consciente. Des pratiques, comme la méditation, nous entraînent à observer nos pensées sans les laisser prendre le contrôle, tandis que la thérapie cognitivo-comportementale, la TCC, aide à recabler nos schémas de pensée pour qu'on ne tombe pas dans des pièges mentaux. Et si la philo c'est ton truc, tu vas adorer le débat actuel sur si la conscience c'est juste des neurones qui s'activent ou si c'est quelque chose de plus profond. Peut-être même une partie fondamentale de l'univers. Donc en gros, ton cerveau pourrait être soit un super ordinateur, soit l'univers lui-même en train de penser à lui-même. Quoi qu'il en soit, une chose est claire. Comprendre la conscience, ce n'est pas juste une question de science, c'est te comprendre toi. Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Vous pensez que la conscience, c'est juste de la biologie, ou il y a quelque chose de plus? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo.